Hello, aujourd'hui je vous retrouve puisque il y a 2 semaines on a fait ensemble le tri de ma coiffeuse et vous avez vu que j'ai laissé certains produits en sursis. Du coup aujourd'hui je me suis dit que c'était sympa si je me maquillais avec pour voir ce que j'en pensais et puis du coup que je prenne une décision finale sur ces produits là. Donc c'est parti, on va pas traîner, on va commencer tout de suite. Je vais juste zoomer un petit peu plus pour que vous ayez un meilleur aperçu de mon visage et puis c'est parti. Voilà, je pense qu'on est pas mal, vous avez un super aperçu de ma tête dégueulasse. Donc on va commencer par les yeux. Pour les yeux, j'avais laissé en sursis on va dire la base Shadow Insurance de Too Faced. Je l'utilise plus et je crois que c'est parce qu'elle fait un effet trop gras sur ma paupière, je sais plus. Donc je vais la retester. Et pour faire le maquillage des yeux, je vais utiliser la Desert Dusk d'Huda Beauty. Pareil, je sais pas si je la garde donc on va voir ça aujourd'hui. C'est une texture comme ça donc qui paraît légèrement teintée mais je crois pas que ça teinte la paupière, je me rappelle plus du tout. Voilà, c'est ce qui me semblait, ça teinte pas du tout la paupière. La texture est hyper grasse, je sais pas comment vous décrire ça. J'ai l'impression que du coup ça va pas aider à faire tenir mes fards. J'ai toujours autant d'eczéma sur les doigts, ça n'a pas changé depuis des années. Je sais pas trop ce que je vais faire comme maquillage. Je crois que ce qui me déçoit à chaque fois dans cette palette, c'est que on s'attend à avoir là des lumineux hyper intenses et au final c'est pas si intense que ça. Bon déjà j'ai bien envie d'utiliser ce rouge parce que j'aime bien le rouge. Ah ouais, j'avais oublié comme les mats ils étaient secs. Je pense que je vais la donner. J'ai même pas envie de me maquiller avec. Franchement, est-ce que je me maquille avec ou pas? Du coup, je suis sur un dilemme de folie. Est-ce que je me maquille avec, sachant que j'ai pas du tout envie de l'utiliser? En fait, je pense que je vais la donner. Là, rien que d'avoir mis mes doigts dedans, elle me saoule. Je la trouve très belle en harmonie, mais en fait, je trouve que les fards sont pas incroyables. Donc, je prends la décision, je vais la donner. En même temps, c'est comme une vidéo sur les produits en sursis. Mais elle, j'ai plus envie de l'utiliser, donc la décision est déjà prise. Et en plus, j'ai bien envie de me maquiller avec la nouvelle palette Anastasia Beverly Hills. Vous voyez rien à cause de la lumière, c'est super. Je pense que vous l'avez déjà vu passer sur les réseaux. Je ne l'ai encore pas swatché, je n'ai pas du tout mis mes doigts dedans, je n'ai rien fait du tout. Voilà à quoi elle ressemble. Par contre, le carton à l'intérieur, on dirait là, me permet pas de la plier comme ça. J'ai l'impression que je vais l'éclater. Elle s'appelle Rose Metal. Donc moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit encore du rose, non. Mais en fait, il y a plein de teintes plutôt froide et plutôt intéressante. J'ai vu les swatchs et je me suis dit bon ok, elle est faite pour moi cette palette. Donc on va la tester aujourd'hui. Je suis désolée, c'est pas un produit qui est en sursis donc ça dénote un petit peu avec la vidéo, mais je pense que c'est pas grave, vous m'en tiendrez par rigueur. Du coup c'est le même format que la palette Nouveau. Je vais pas vous faire forcément une revue sur la palette, hein. Je pense que vous allez pouvoir trouver ça sur YouTube, mais je voulais juste vous dire qu'on est sur le même format que la Nouveau avec le même cramage de fard, etc. Et du coup je vais vous faire quelques swatchs parce qu'il y a des teintes qui m'appellent là. J'ai fait ça de façon hyper moche. Je sais pas si vous arriverez à voir quelque chose. Vous voyez, c'est des rosés, mais assez foncés. Et franchement, c'est grave cool. Je trouve qu'elle a des tonalités quand même assez foncées, cette palette. Et moi qui aime bien faire des maquillages foncés, souvent sur les yeux, parce que le clair, ça me donne tout de suite un air hyper fatigué. Et bah, je pense qu'on va s'amuser. Je vais commencer par prendre la teinte Ashes. Bon, toujours très poudreux, hein, comme la Nouveau, comme les autres. Et je la mets en creux de paupière. Marrant, dans le pan je m'attendais à quelque chose de moins marronné et plus taupe, mais c'est très joli. On va faire un truc simple, hein, on va pas s'embarquer dans un truc de folie. De toute façon aujourd'hui c'est pour tester un petit peu la palette et surtout prendre une décision sur les produits qui sont en sursis. Pas oublier le but de la vidéo Camille. Bon là normalement à cette étape là j'aime bien rajouter la primer glitter de NYX parce que je trouve qu'elle fait vraiment bien tenir les fards irisés. C'est pour les paillettes mais bon je l'utilise aussi pour les fards irisés. Mais là comme on reteste la Shadow Insurance, on va pas mettre de base pour mettre les fards irisés. Donc on va y aller. Donc là je prends le fard Haze. Je pense qu'il serait peut-être encore plus joli prélevé avec le doigt. Oh, cette couleur elle est incroyable. J'ai jamais vu une couleur comme ça, je saurais même pas la décrire. On dirait un mélange d'argent, de champagne, de mordoré. C'est hyper sympa. Et pour foncer un petit peu le coin externe, je le fais pas souvent mais là j'ai envie de le faire, je vais prendre la teinte qui est là, qui s'appelle Nocturne. Ah, elle est hyper foncée celle-ci. J'ai pas l'habitude de faire des coins foncés là, je fais plus ça bon, du coup ça me fait tout bizarre. Je sais pas si j'aime les make-up comme ça sur moi avec le coin foncé. On va avancer parce que sinon la vidéo va être très longue. Donc on va laisser cette palette de côté
pour le moment et on va pouvoir passer au teint. J'ai vraiment pas mal de trucs en sursis pour le teint. Donc pour rappel, j'avais l'highlighter Marc Jacobs, le fond de teint stick de Make Up For Ever, les deux blushs Milani que moi j'utiliserais plutôt en highlighter, celui-là, et lui c'est le Dolce Pink, le bronzer Physicians Formula et le blush Tarte en teinte Expose, et je crois que c'est tout. Donc je vais mettre le fond de teint en conditions habituelles, on va dire, c'est-à-dire comme je me maquillerais tous les jours. Du coup je vais mettre ma base Hydro Grip de Milk que j'ai racheté. Je l'ai pas trouvé en jumbo 125 ml, là j'étais dégoûtée. Il était plus en stock. J'ai une peau horrible en ce moment. Avant de mettre le fond de teint, je vais mettre de l'highlighter liquide de Marc Jacobs. Je vais essayer de le mettre avant parce que après du coup je vais mettre le Rosa Romantica là de Milani. Ça va paraître beaucoup là, mais comme je vais venir mettre le fond de teint après, ça va atténuer. Je me demande si je le trouve pas trop doré. Déjà je trouve qu'ils sont mal dans la peau. Franchement c'est horrible. C'est trop moche, ils se déplacent sur la peau, ils se font pas dedans. J'avais oublié ça, c'est peut-être pour ça que je l'utilisais plus. Ah ouais non c'est moche. Je sais pas si vous verrez d'où vous êtes, mais là par exemple, ils se font pas, ils se déplacent. Je vais essayer de le mettre avec un pinceau. Heureusement que je l'ai mis avant et pas après. Parce que déjà le fond de teint stick Make Up For Ever, il tient pas hyper bien sur la peau. Alors si en plus j'avais fait déplacer tout le fond de teint avec le truc, ouais bah celui-là on verra en fin de journée, mais je pense que vous avez déjà mon avis. Ensuite Make Up For Ever Ultra HD en stick, j'ai la teinte Y225. J'aime trop l'idée du stick comme ça, c'est pour ça que je m'obstine. Je vais essayer d'en mettre moins que d'habitude. Voilà, je vais déjà mettre ça pour commencer, ça se trouve j'en mets trop d'habitude. Et ouais du coup je m'obstine parce que j'aime trop le format. Je vais étaler avec un pinceau d'un côté. Bon la teinte est peut-être un peu claire pour moi, hein, on n'en tiendra pas rigueur. Et de l'autre côté je vais étaler avec une éponge. Je sais pas si vous verrez, mais là où j'ai mis l'highlighter, bon déjà que le fond de teint il va pas très bien, mais là où j'ai mis l'highlighter, c'est horrible. Bon, je vais essayer de remettre un peu plus de fond de teint parce que là, c'est ni fait ni à faire. Et je vais tout faire à l'éponge parce qu'au pinceau c'est moche. Heureusement que je tourne cette vidéo un week-end, parce que si je devais après sortir comme ça, je crois que j'assumerais pas. Bien sûr, je vous ferai un rendu en lumière naturelle, puisque là, avec les éclairages, peut-être que ça améliore le truc. J'ai même pas envie de poudrer tout ça, j'ai juste envie de me démaquiller. En fait, sur ma peau, on le voit... Oula! Mais attendez. J'ai un problème là, il ressort pas du tout comme dans mon miroir. J'ai l'impression d'être un clown. Bon, c'est sûrement l'éclairage qui fait ça. Vous voyez que si j'éteins la ring light, c'est plus clair. Mais c'est pas comme si elle était allumée. Bon bref, passons, on va continuer hein, parce que sinon on va s'arrêter toutes les 2 secondes. Donc là je vais mettre rapidement mon anti-cerne, le Shape Tape. En fait, je sais pas si vous verrez, ça fait un effet de matière. Ça fait pas fondu dans ma peau. Alors là, pareil, on voit l'highlighter. Je suis dépitée de cet highlighter. Je comprends pas. Je comprends pas parce que quand je l'avais acheté, il avait de bonnes critiques. Bon, on en est là. Je suis toujours aussi cadavérique. C'est un peu bizarre, mais bon, on va réchauffer tout ça. On va passer au bronzer. Non, d'abord, je vais poudrer. Je vais poudrer avec la poudre que je viens d'acheter, la Huda Beauty. Je vais tester. On va voir ce que ça donne. Mais j'y crois pas trop. Elle sent comme le fond de teint. Faut vraiment que je m'achète des houpettes parce que cette houppette que j'ai eue dans une poudre, elle me fait pitié, on dirait une houppette de vieux produits de grand-mère. Alors cette poudre est hyper fine, mais elle fait exactement le même résultat que quand je poudre avec d'autres poudres en fait. Donc ça vient vraiment du fond de teint. Voilà. Conclusion. Bon, aujourd'hui je pense qu'on va être sur une bonne vidéo d'échecs. Enfin non, parce qu'il y a la nouvelle palette Anastasia. Ça va me faire de la place dans les placards. Faut voir le positif. Ensuite, bronzer. Donc le Butter Bronzer de Physicians Formula. Personnellement, je déteste l'odeur. Il est très peu pigmenté je trouve ce bronzer, du coup à chaque fois il faut que je passe 3 heures à faire quelque chose et ça me saoule. Je pense que c'est pour ça que j'ai arrêté de l'utiliser. Mais sinon il est joli hein. Là du coup comme j'ai mis un fond de teint super clair ça passe bien. Pour l'hiver je pense, pour les carnations très claires. Je sais qu'il y a plusieurs teintes, moi j'ai la teinte bronzer. Je me rappelais même plus qu'il y avait ça dessous. Mais c'est un embout mousse. Qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse dans l'embout mousse? On va le reposer gentiment. Mon nez c'est une horreur. C'est une horreur mais... Oh,
Y a rien qui va. Même les yeux, j'aurais pas dû foncer comme ça, je trouve que ça me va pas. D'ailleurs, je vais finir les yeux. Je vais utiliser la même couleur que j'ai mis dans le creux de paupière, la Hachise. Bon, et si on se mettait la couleur Heavenly en coin interne? On va continuer avec le blush. J'aurais plus tendance à utiliser la teinte Expose de Tarte. Bientôt je vais sortir du cadre, vous allez plus me voir. Mais il faut aussi que je reteste la teinte Dolce Pink de Milani. Donc je sais que ça va être chelou, mais je vais mettre un blush sur chaque côté. Donc ici je mets le Exposed de Tarte. Il est beau quand même. En vrai j'aime bien. Et de l'autre côté on va mettre le Milani. Bah j'aime bien, je me rappelais plus mais j'aime bien. Attendez, je mets mes lunettes pour vérifier. J'aurais pas dû mettre mes lunettes. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à mettre? Bah je crois qu'on a fini. Je vais aller faire mes sourcils, mettre mon mascara et on se retrouve tout de suite après en lumière naturelle. Bon, voilà ce que ça donne en lumière naturelle. Je vais essayer de me rapprocher pour que vous voyez bien. Mais vraiment, le fond de teint, j'espère que vous voyez là. Mais regardez ce qu'il fait. Bon là j'ai des croûtes en plus, mais c'est immonde. Franchement, c'est immonde. J'ai pas besoin d'attendre la fin de la journée pour dire déjà que je veux plus le garder. Franchement, il est horrible. Mais bon, voilà en tout cas ce que ça donne. On va attendre la fin de la journée. Je ferai un petit point et puis on verra pour les autres produits. Bon, je vous retrouve plus de 12 heures après. Plus de 12 heures que je porte le maquillage. Et je vais zoomer un peu pour faire le point. Mais c'est pas joli joli. Bon, j'espère que là, vous aurez un bon aperçu de mon teint. Je pense que vous pouvez totalement vous rendre compte que le fond de teint est complètement parti à certains endroits, notamment là sur les joues, sur le menton. Il a un aspect vraiment hyper moche sur le front. C'est vraiment immonde. Pareil, l'highlighter il fait pas un joli rendu comme ce matin quand je l'ai appliqué. Par contre, je suis agréablement surprise de la tenue des fards avec la base à paupières. Franchement, ça les a bien fait tenir. Du coup, pour faire le point rapidement sur les produits, donc la base Shadow Insurance, je la garde parce que franchement, je me rappelais plus qu'elle faisait tenir les fards comme ça. Ensuite, la Huda Beauty, bah du coup, je m'en suis même pas servie, je la donne. L'highlighter Marc Jacobs, pareil, je donne. Il y a peut-être des peaux qui le supporteront mieux que la mienne, mais en tout cas, ça l'est pas du tout. Donc je vais m'en séparer. Le fond de teint en stick Make Up For Ever, je l'ai vraiment testé, retesté, retesté. Là c'était sa dernière chance et je vais pas le garder. Je pense qu'il pourrait convenir pareil à d'autres peaux. Peut-être des peaux un petit peu plus sèches que la mienne. Moi j'ai une peau mixte donc ouais, je sais pas mais sur moi il réagit pas bien. Pourtant il me semble qu'il était bien noté ce fond de teint. Ensuite le Butter Bronzer, j'ai mis beaucoup trop de temps à l'utiliser ce matin. J'ai d'autres bronzers qui me prennent moins de temps et j'ai l'impression qu'il est... Bon ça se verra peut-être pas en caméra mais j'ai l'impression qu'il est quand même vachement parti. Donc en termes de tenue, disons que c'est correct mais j'ai d'autres produits qui fonctionnent quand même beaucoup mieux. Le blush Expose de Tarte, je le garde. J'avais un petit peu oublié quelle teinte il avait sur ma peau. J'avais l'impression qu'il était pas assez pigmenté mais en fait c'est vraiment une teinte assez légère donc je le garde, j'aime beaucoup. Le Milani, le Dolce Pink, je l'ai trouvé très beau tout à l'heure mais je pense que je vais quand même le donner parce qu'au final j'ai quand même des blushs que je préfère. Ouais, je suis pas sûre de l'utiliser tant que ça. J'aime bien l'effet mais pas non plus incroyable, donc je vais le donner. Et pareil pour le Rosa Romantica qui pourra s'utiliser en highlighter pour des personnes qui n'ont pas l'habitude d'utiliser des highlighters ou alors en blush pour des personnes qui sont très claires de peau. Donc pareil, je vais le donner. Du coup, je garde uniquement la Shadow Insurance et le blush Tarte, voilà, de la teinte Expose. En général, quand je mets plus trop les produits et que je me pose la question comme ça de savoir si je les garde ou pas, c'est pas très bon signe. Je suis contente de les avoir retestés pour avoir un avis définitif sur eux. Mais voilà, le bilan n'est pas très positif. De toute façon, ça s'était vu dans la vidéo ce matin quand je me suis maquillée. Et juste pour revenir sur la palette Rose Metals d'Anastasia Beverly Hills, j'ai rien à dire sur les fards, hein, ils tiennent très bien. Je vais continuer à l'utiliser, à me maquiller avec et puis peut-être que je vous en reparlerai dans de prochaines vidéos. Mais en tout cas, j'ai hâte de tester d'autres tonalités. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas aussi à me dire s'il y a des produits que je donne et que vous aimez et pourquoi vous les aimez, ça m'intéresse. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent et à activer la cloche pour recevoir une notification dès que je poste une vidéo. Et du coup, je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!